Depuis hier, nous avons entamé des discussions avec les militaires qui sont venus de l'intérieur du pays. Nous avons eu des échanges très fructueux et ces échanges vont continuer ce matin afin de trouver une solution à ce problème. Très fructueux en ce sens que nous avons compris ce que voulaient ces militaires. Nous avons compris également que c'était un mouvement qui avait été organisé par un certain nombre de chefs de corps qui sont des promotionnaires d'école. Donc ce n'est pas un mouvement général au sein de l'ensemble de l'armée, mais c'est un mouvement qui a été organisé par des chefs de corps qui sont de la même promotion. Et puisque nous avons aussi un de chez nous qui est de cette même promotion, nous les avons mis en contact afin de pouvoir discuter et faire des propositions concrètes au commandement militaire. Il y a un certain nombre de points. Par exemple, il s'agissait de la libération de l'ex-premier ministre Isaac Zida. Ce point, en fait, nous leur avons dit que c'était un point qui avait été déjà soulevé lors de la rencontre avec les médiateurs de la CEDEAO. Du reste, nous avions depuis 3 jours proposé à l'ex-premier ministre de quitter le lieu où il se trouvait depuis le début, et c'est lui-même qui avait préféré y rester, certainement pour des raisons peut-être de sécurité, mais nous l'avons convaincu de quitter cette résidence et de rejoindre son domicile. Il a rejoint son domicile hier dans la nuit. Non, nous n'avons pas envie de nous battre. Bon, nous défendrons éventuellement, mais nous n'avons pas envie de verser du sang pour rester dans un pouvoir quelconque. Il ne sert à rien de verser du sang, il ne sert à rien de faire des massacres pour un pays que l'on veut servir. Nous voulons discuter surtout, nous voulons trouver avec eux un terrain d'entente de la manière la plus pacifique possible pour éviter de créer des problèmes encore à notre pays. Non, je ne pense pas que je veux gagner du temps. Non, je pense que je suis dans le temps qui m'est imparti, parce que lorsque nous avons discuté avec la CEDEAO, nous avons tout simplement estimé qu'il fallait attendre le résultat du sommet extraordinaire qui a lieu en ce moment même à Abuja. Donc nous étions dans cette logique. En fait, c'est eux qui n'ont pas suivi le cours des négociations, c'est eux peut-être qui n'ont pas attendu que ces négociations-là se passent à Abuja pour faire leur mouvement. Sinon, nous sommes dans les délais, nous sommes dans les temps. Nous ne cherchons pas à gagner du temps, comme vous le dites. Pardon ? Les discussions hier se sont déroulées dans une caserne à Ouagadougou, ici. Et aujourd'hui, nous attendons de savoir où est-ce que l'on va nous inviter pour que nous allons pour cette discussion-là. Quelles sont les discussions qui visiblement sont compliquées, longues? C'est quoi les points de désaccord actuellement? Le point de désaccord, c'est, si vous voulez, le désarmement. Le point le plus important, c'est le désarmement. Parce que nous avons demandé en quoi consiste pour eux, en quoi consiste le désarmement. Et c'est la question sur laquelle nous avons un peu buté, parce que parler de désarmement alors que le combat n'a pas encore commencé, ce serait aller trop vite en besogne. C'est vrai, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des combats, mais nous souhaitons en tout cas trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Vous faites souvent allusion aux discussions de la CEDEAO à Abuja. En face, on ne peut même pas en entendre parler.
Lorsque vous dites en face, je ne pense pas qu'en face, en tout cas pour la situation actuelle, il n'y a pas de point de vue contraire à ce qui se passe, à ce qui a été retenu comme point de discussion à Abuja. Puisque, en fait, si vous voulez, les unités qui sont venues n'ont pas pris en compte ces points-là qui seront traités à Abuja. Puisque, quand on regarde, un certain nombre de revendications figurent déjà dans ce préaccord qui a été adopté. Et ce sont des points que nous avons déjà plus ou moins acceptés. Donc, il n'y avait plus nécessité de revenir là-dessus. Lorsque vous prenez par exemple le point qui concerne la libération du Premier ministre, l'ex-Premier ministre Zida, bon, c'est un point qui avait été déjà accepté. Nous ne savons pas pourquoi ça revient dans les points de discussion avec les unités militaires qui sont arrivées. Pour l'instant, vous considérez comme le président du Conseil ? Je suis toujours le président du CND. Non, je pense que les autres aussi sont disposés à discuter. Les autres sont prêts à discuter. Les autres aussi ne veulent pas que nos versions du sang. Et donc, il y a peut-être des pressions de part et d'autre, mais je pense, et c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti dans les discussions d'hier soir, que personne de nous ne veut d'affrontement, personne de nous ne souhaite qu'il y ait des affrontements, surtout que nous sommes entre frères d'armes ici au niveau du pays. La rue dit qu'il ne veut pas d'amnistie. Vous êtes prêt à défendre ce que vous avez fait pour la justice Ce point d'amnistie a été proposé par la CEDEAO. Je pense que ce sera un point qui sera discuté au niveau des chefs d'État. Nous attendrons et nous appliquerons ce que les chefs d'État vont décider au niveau de la CEDEAO. S'ils accordent l'amnistie, c'est tant mieux. S'ils n'accordent pas d'amnistie, nous en tiendrons compte. L'autre point délicat, visiblement, des points proposés par la CEDEAO, c'est cette loi d'exclusion qui serait, on va dire, supprimée pour les villes et qui permettrait à un certain nombre de gens, finalement, de concourir à la potentielle législative. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous tenez absolument ou c'est pas forcément? Je pense que en dehors des questions militaires, des questions d'ordre militaire qui ont été à l'origine de ce problème, le point le plus important a été celui de l'exclusion. Je crois que c'est une question fondamentale pour laquelle il faut apporter une réponse. Et ce que la CEDEAO a proposé nous convient. L'arrivée des troupes à Ouaga, le communiqué a été signé par un chef de corps, qui nous avait expliqué que c'était des camarades de promotion. Est-ce que cela veut dire que l'état-major a été mis devant le fait accompli et a endossé la chose par la suite? Bon, visiblement c'est le cas, c'est ce que nous avons eu comme information. Les chefs de corps se sont organisés, l'état-major a été mis devant le fait accompli et a endossé cette responsabilité. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous avons compris de ce qui a été dit dans les discussions depuis hier soir. Est-ce que cela peut être considéré comme une discussion? Bon, écoutez, je n'ai pas tous les fondements vraiment, je n'ai pas toutes les informations sur ce mouvement qui a été lancé depuis hier, donc je ne peux pas en dire davantage. Pour mon avenir, j'aviserai en temps opportun. Je ne peux pas en parler maintenant, mais j'aviserai en temps opportun. Je prendrai la décision qui va dans le sens de l'intérêt général. Vous êtes quand même optimiste sur l'issue des discussions que vous avez engagées avec les... Oui, je suis très optimiste, je suis très confiant
Et je crois que nous allons trouver une solution qui arrange le peuple burkinabé. Selon vous, vous entrez dans une crise qui va être rapide ou vous êtes prêt à une crise longue éventuellement? Non, la crise ne sera pas, la crise ne va pas durer. Je pense que ça va, une fois que les décisions vont être prises à Abuja, nous mettrons en application et voilà, je ne pense pas que ce soit une crise qui va prendre beaucoup de temps. Nous ne souhaitons pas que cette crise prenne beaucoup de temps parce que cela va créer des difficultés pour notre pays. Donc je pense que ça va être réglé très rapidement. Est-ce qu'il y a déjà eu des accrochages comme on a entre vous et ceux qui sont arrivés? Non, il n'y a pas eu d'accrochage. Il n'y a pas eu d'accrochage. Il y a eu quand même un incident où des individus ont tiré sur un poste de garde du RSP, faisant un mort parmi les soldats du RSP et un blessé. Mais nous n'avons pas encore identifié les assaillants. Bon, cette attaque a été repoussée et nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir identifier ces assaillants-là. Mais sinon, il n'y a pas eu encore de combat, il n'y a pas eu d'accrochage en tant que tel entre les différentes forces. Il y a des rumeurs persistantes, des rumeurs qui font état de désertion au sein des rangs du RSP. Il n'y a aucune désertion au sein du RSP. Aucune. Tous les éléments du RSP sont mobilisés derrière leur chef de corps et sont toujours présents au niveau du corps. Non, justement, c'est ce que nous déplorons. Nous pensons que ce n'est pas normal, ce n'est pas une bonne chose que dans une même armée, des personnels s'affrontent. Mais la situation est arrivée, il faut la gérer. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontement, que nous ne puissions pas arriver à cette situation. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Regretter, vous savez, c'est une action qui a été menée, c'est quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui devait arriver, avec bien sûr les conséquences. Bien sûr, en faisant cela, nous savions très bien qu'il pouvait y avoir des conséquences malheureuses, mais voilà, donc nous savons qu'il y a des actions, il y a des conséquences que nous n'aurions pas souhaitées, mais bon, c'est arrivé, nous endossons la responsabilité.